Mais s'il continue à courir derrière Anaïs comme il le fait là, et s'il s'amuse à sauter la clôture à la nuit pour lui faire la sérénade, eh bien moi je lui fous 2 coups de fusil, ni plus ni moins. Oui, s'il faisait ça dans une mauvaise intention, je vous comprendrais. Je vous donnerais raison. Moi, ça ne m'étonnerait pas que son père il vienne avec le col et la cravate, et vous savez très bien pourquoi il viendra. Ouais, je sais. Il va venir me dire, oh, donne-nous ta fille. Eh bien, moi, ma fille, je la donne pas. Je me la garde. Lui, son fils, c'est lui qui se lève la nuit, qui a le mulet, la colique. C'est lui qui fait boire les bêtes. C'est lui qui l'aide à piocher la vigne. Eh bien, moi, ma fille, elle me fait la soupe et elle me tient la maison. Alors, ma fille restera ici parce que j'en ai besoin. Alors, vous allez garder toute votre... Il faudra bien que ça lui plaise. Il faudra bien. Qu'il fallait le demander à son père. Ah, non, elle ne le veut pas. Ouais. Ouais, si elle a dit ça, c'est qu'elle ne le veut pas. Et si elle ne le veut pas, il n'y a plus rien à dire. Alors, quand tu le verras, le père Chave, tu lui diras que d'abord, les commissions, il vient de se les faire lui-même, qu'il n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Et rappelle-lui bien, et dis-lui bien que son fils, il est fils unique. Unique. Bon, mais je lui dirai, quand je le verrai, je lui dirai. Et toi, mets-toi au travail, que t'as des... Ah, ben cette fois-ci, ça a l'air bien mieux que le mois dernier. Et c'est à cause de la saison, madame. Le mois dernier, il n'y avait pas grand-chose. Tandis que maintenant, c'est réparé, alors les légumes sont mieux venus. Oui, puis tu as dû dire à ton père que je n'étais pas très contente de son dernier envoi. Oui, madame, je lui ai dit. C'est ce qui a dû faire du bien aux légumes. Peut-être bien, madame. Ah, ça c'est parfait. C'est tout péché de ce matin. Bien, tu diras à ton père que je suis très Je vais satisfaite. réussir à me faire imposer des vacances là-bas. Ah, je dois te laisser, je raccroche, ma mère revient. Au revoir. Et en fait, vous ne m'avez pas raconté votre après-midi chez les Crusols. J'imagine que cela a dû être très enrichissant. Monsieur l'archiprêtre a été particulièrement brillant, n'est-ce pas, mère? Oh, mais il l'est toujours. Puis on ne se lasse pas de l'entendre. C'est vrai, on ne s'en lasse pas. Alors, lorsqu'il a parlé des Azous, qu'il a dit qu'il les voyait rangés sous les étendards de Satan, mais c'était vraiment impressionnant. Non pas que je sois Azou. Hein. Oh, mais certes non. Mais, tu sais, mon chéri, il ne t'a pas trouvé bonne mine. Ah, il te l'a dit? Mais oui, Madame Crussol aussi me l'a dit. Ah ben c'est vrai qu'il a une figure de papier mâché. Hein. Oh, et alors? Oh, tu parles tout ça maintenant? Ça te suffit pas d'être bossu, il faut en plus que tu viennes fou. Ne vous fâchez pas, maître. Non, ce n'est qu'un livre. C'est Henri Vernier qui me l'a prêté. Vous savez, l'ingénieur de la tuilerie. Et qu'est-ce que tu veux comprendre, toi, dans les livres d'ingénieurs? Eh, travailleur, feignant. Tu vois pas que le marsouin, il m'a fait des coups d'un mètre, que si on ne se dépêche pas, on ne pourra pas aller caler ce soir. Et Naïs, où elle est? À Aix, chez Madame Rosten. Eh, je le sais, imbécile. Mais pourquoi elle n'est pas encore entrée? C'est 6h30. Son train va arriver à 6h. Hein. Bon, il va pas tarder. Hein. Elle va bien, Madame Rosten. Mais elle en a l'air. Et Frédéric, tu l'as vu, Frédéric? Je l'ai rencontré dans le vestibule. Et maintenant, c'est un monsieur. Pardi, Leto, c'est un avocat qui parle devant tout le monde, qui va dire du bien des assassins pour pas qu'on les guillotine. C'est un beau métier. Et tu vas voir ce que je te dis, moi. De la salive, il en faut. Il t'a parlé? Il m'a dit bonjour. Ah, tu vois, il est pas fier. Moi, je suis sûr que s'il venait ici, il voudrait que je lui parle comme avant. Il voudrait pas que je lui dise vous. Il voudrait que je lui dise tout. Non, il a mangé des trous, ce marsouin. Hein. En ce moment, il doit traîner une ficelle au derrière. Ça doit sembler un cerf-volant sous-marin. Pas plus content. C'est vrai, 1000 francs. Quand Anaïs a reçu la lettre pour demander si on pouvait préparer la chambre de Frédéric au rez-de-chaussée, alors c'est moi qui ai tout fait. Hein. Ah oui, j'ai gratté les murs, j'ai passé de la chaux pour les punaises. Comment ça, il y avait des punaises? Énorme! Quand j'ai arraché la tapisserie, elles sont toutes tombées par terre comme si on renversait un sac de café. Oh, mais maintenant, il n'y en a plus. Hein. 3 couches de chaux, du blanc gélatineux. Maintenant, c'est propre. Hein. Oui. Et Naïs, elle a passé le rouge par terre. Et moi, j'ai repeint les volets. Antoine! Oh! Viens m'aider! À quoi faire? Et à poser la main! Et comment je fais pour poser la mienne? Et toi, tu vas me faire le plaisir de te reposer pendant que je vais organiser l'installation de nos bagages.
Tu vois celui-là, là? Eh ben, il a une tête à crever bientôt. Ce sont les études qui le fatiguent. Oui, ça vous mange le sang, les études. Mais ici, le bonheur, ça va lui changer la figure. Vous allez voir dans 3 jours. Je sais pas si c'est les études, mais il a une tête à crever bientôt. Votre père est-il gentil avec vous? Oh. Il est avec moi comme avec tout le monde. Oh Naïs, où tu es? Et alors, c'est comme ça que tu travailles? Naïs, dites à votre père que je désire lui parler. Et pourquoi, monsieur Frédéric? Naïs, dites à votre père que je désire lui parler. Tout de suite, monsieur Frédéric. Vous m'avez fait demander, monsieur Frédéric. Oui, parce que j'ai plusieurs choses à vous dire, oui. Ah, Dites-moi, c'est vous qui venez d'appeler mademoiselle Anaïs? bien sûr que c'est moi. Et vous l'avez appelée avec une voix de stentor. Moi? Oui, je veux dire, vous avez crié si fort que j'en ai eu une impression extrêmement désagréable. Ah ben ça, monsieur Frédéric, je ne l'ai pas fait exprès. Ah, vous savez, nous autres à la campagne. Oui, je sais, naturellement. Dorénavant, je vous demanderai de ne plus crier. J'ai beaucoup travaillé cette année et je crois que mes nerfs sont un peu déréglés. Ah, comme je le comprends, monsieur Frédéric, c'est vrai que les études, ça vous mène loin dans la vie, mais c'est fatigant, hein. Tenez-moi, quand j'étais petit, eh ben, j'ai jamais pu passer mon certificat d'études. Et pourtant, j'étais fort sas. Seulement les nerfs, comme vous dites. Alors, pensez si je vous comprends. Ouais. Voilà. Vous m'avez appelé, monsieur Frédéric? Oui, parce que j'ai à te parler. Alors déjà, quand nous serons seuls, tu me diras-tu. Oh, ça ne vous dérange pas? Ah ben ça me dérange que tu me dises vous. Ah non, parce que je connais ma situation, un pauvre pastisseur d'argile gluante, alors n'est-ce pas? Alors devant ma mère, tu me diras vous. Ah oui, devant notre mère, bien sûr. Alors, si je te tutoyais, c'est comme si je la tutoyais. Non, puis si vous me permettez de vous dire tu quand je suis seul avec vous, en fait... je suis tellement content que je sais plus ce que je dis. Allez, dis, Jamil. Alors là, je prends 3 lapins par semaine. Et ils sont bon sens. Oui, ils mangent que du thé et du romarin. Il semble que toute leur vie, ils se préparent exprès pour le civet. T'as une bonne amie? Et oui, j'ai une bonne amie. Tiens! Et oui, tiens, j'ai une bonne amie, tiens. Tu ne veux pas venir, je rentre chez moi. Non, ne vous fâchez pas, monsieur Frédéric. Ne vous fâchez pas contre moi. Laissez-moi le temps de passer ma robe. J'arrive. Tu sais, je pensais à ce moment dans le grenier où je t'ai vue toute seule, les jambes croisées. Tu lisais un vieux livre tout déchiré. Je me suis approché par derrière. Tu ne m'as pas entendu. Tu crois? Je t'ai mis les mains sur les yeux comme ça. Tu n'as rien dit, tu n'as pas bougé. Et puis... c'est comme ça que ça s'est passé.